Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné une vidéo. La dernière est sortie il y a à peu près un mois. Donc déjà, je m'excuse pour avoir été absente si longtemps. J'ai été malade, j'ai eu un décès dans ma famille. J'ai été encore malade, j'ai eu énormément de boulot, donc bon voilà, ça explique que je n'ai pas beaucoup lu, ni beaucoup tourné. Malgré tout, on a une pile assez conséquente à vous présenter aujourd'hui. Je vous la montre à peu près, parce qu'elle est lourde. Attendez. Il y a du boulot. Donc, on va essayer de se dépêcher pour vous présenter tout ceci. Vous l'aurez compris, on part sur un mois que j'ai pas filmé et je ne me rappelle plus comment s'appelle cette chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un... J'ai retrouvé. On part donc sur un gros update lecture de ces derniers mois. C'est parti, on y va! Bon, vous vous en doutez peut-être un petit peu, je pense que cette vidéo va être ultra brouillon. De 1, parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé et j'ai un peu perdu le peu de réflexes que j'avais acquis au cours des dernières vidéos. De 2, parce que il y a beaucoup de livres, donc je vais essayer d'aller vite pour que cette vidéo dure pas non plus 1 heure. Pour un retour, je ne suis pas sûre que ça soit une très bonne idée. Allez, je me tais, ça va déjà prendre assez de temps. C'est parti, on y va, go! Nous allons donc commencer par une petite romance avec Love in the Brain d'Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. Regardez comme il est beau. Je vous en avais déjà parlé, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré cette romance, je l'ai trouvé super sympa, mais j'avoue, j'ai préféré The Love Hypothesis. Alors, sur ce roman, j'ai préféré The Love Hypothesis parce que j'ai préféré la romance, mais en termes de personnages, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Bee, que j'ai trouvé tellement drôle. Les autres personnages autour, pareil, je les ai trouvés géniaux. Et dans celui-ci, on a en plus de la romance une toute petite enquête que j'ai trouvé hyper sympa et qui m'a permis d'avoir envie de continuer aussi ma lecture. Cette romance reste malgré tout hyper mignonne. On est sur un enemies to lover, mais au début, parce qu'en fait tout cela ne tient qu'à une petite incompréhension de la part de notre chère Bee, alors qu'en fait Lévi a pas de souci avec elle. Donc bref, on va partir un petit peu dans ce quiproquo qui est assez drôle pour ensuite partir sur complètement autre chose. Et j'ai trouvé que c'était chouette. C'est frais, c'est agréable. On est encore une fois quand même sur des problématiques qui sont très actuelles et très importantes. On parle surtout de la place de la femme au sein des universités, au sein du monde en termes généraux de la... Je vais dire du monde mathématique, mais c'est pas ça, c'est du monde de la physique, etc. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Les personnages sont bien travaillés, l'histoire est bien travaillée, elle est drôle, bref, un super bon moment. Je ne me poserai plus jamais la question pour lire cette autrice que j'ai trouvée extra. Attention tout de même, pour ceux qui n'aiment pas, il y a pas mal de spicy dans ces romans. Moi je l'ai trouvé cool et bien fait, mais ça reste très spicy parfois, hein. Ensuite, on part dans un roman où il n'y a pas du tout de spicy. Il s'agit d'Instant Karma par Marissa Meyer. Plutôt contente de ce roman, étant donné que Marissa Meyer, je n'avais jamais lu. Je crois qu'elle est surtout connue pour ses livres des Chroniques lunaires. Moi, je ne les ai pas lus, ils me font pas du tout envie. J'ai même fini par en revendre un que j'avais pris et que je n'avais même pas commencé. Ici, on est sur une petite romance hyper mignonne, parfaite pour l'été, avec un tout petit soupçon de magie qui était plutôt chouette. Nous allons donc suivre la jeune Prudence, une jeune fille posée, calme et réfléchie, qui se retrouve à devoir faire un exposé avec son ennemi juré, Quint, je sais pas comment vous dites ça, moi je dis Quint. Voilà.
qui est son exact opposé. Lui a l'air plutôt cool, toujours un peu dans les nuages, à faire sa vie tranquille, à toujours arriver en retard, à pas travailler à l'école, bref, tout ce qu'elle déteste. Et pourtant, elle va devoir composer avec lui tout l'été afin de remonter la note qu'elle a eue. Pas ouf à cause de lui. On part à ses côtés sauver plein de créatures marines et j'ai trouvé que c'était génial. On est ici vraiment dans une romance toute douce, toute mignonne, un petit peu enemies to lovers, mais franchement qui disparaît assez facilement pour laisser place vraiment à une belle amitié et une jolie histoire d'amour. On a dans ce roman une problématique très environnementale qui est super chouette, qui est agréable aussi à lire pour l'été et qui fait réfléchir. On est quand même sur, je trouve, du jeunesse. Pas jeunesse, mais pas non plus du young adulte. On est dans un entre-deux. C'était un poil trop jeunesse pour moi, mais ça s'est quand même lu facilement et tranquillement. J'ai passé un très bon moment avec ce livre. Là, par contre, on est sur du jeunesse, avec le livre Là où règnent les baleines par Jolane C. Bertrand aux éditions Medium. Ici, ça l'a pas fait. Je pense que je m'attendais pas vraiment à ce qui s'est passé dans ce roman. Je m'attendais vraiment à une petite aventure toute douce, avec les baleines, l'océan, etc. Pas trop, c'était pas du tout une ambiance d'été. Ici, nous allons retrouver la jeune Roanne qui se voit contrainte d'aller chez son oncle pendant tout l'été. Son oncle qui est un petit peu bizarre, un petit peu chelou, sur une île tout aussi bizarre, tout aussi froide et franchement assez désagréable. S'ensuit toute une aventure où elle va essayer de découvrir ce qui se passe sur cette île et pourquoi son oncle est aussi bizarre. Je vais pas vous spoiler, mais c'est une histoire un petit peu de sirène. Mais pas les jolies sirènes trop mignonnes comme on les imagine. Des sirènes un petit peu flippantes, pas méchantes, mais un peu flippantes quand même. En termes généraux, on est sur une ambiance presque un peu horrifique. Et franchement, juste quand tu vois la couverture, bah je m'attendais pas à ça du tout. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans l'ambiance. J'ai eu du mal aussi avec l'écriture qui est vraiment très et trop jeunesse pour moi. Donc voilà, c'était pas non plus une lecture horrible, mais j'avais hâte de terminer le roman. Voilà, donc je le déconseille pas, mais je sais pas non plus si je vous le conseille. En fait, regardez, c'est elles, les sirènes. Moi, je les avais même pas vues, j'ai cru que c'était un petit dauphin ou un truc comme ça. Pas du tout, c'est elles. Donc on est d'accord que ça fait un peu peur. Après, un truc que j'ai trouvé chouette, à un moment, on est dans un carnet avec des petits dessins et tout. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool. Mais franchement, j'ai eu un peu de mal avec cette lecture. On part ensuite sur une lecture pour laquelle j'attendais pas grand chose. Au final, c'est un méga coup de cœur. J'aurais dû y penser. Hein. Il s'agit de Tiziri d'Alexiane de Lys. Je l'ai pris parce que c'était Alexiane de Lys. Mais en soi, l'histoire me tentait pas trop. Et franchement, c'était dingue. Je l'ai lu en version du coup audio sur Audible. Les voix sont hyper sympas. Je trouve qu'elles collent hyper bien à l'atmosphère. Et j'ai déjà précommandé le tome 2 qui sort bientôt. Ici, nous allons donc suivre Tiziri, aussi appelée Blanche, qui se retrouve... Ah, je sais pas comment vous expliquer l'histoire sans vous spoiler. En clair, Tiziri, c'est une faucheuse, donc elle fait partie des gens de sa communauté qui vont chasser pour ramener de la nourriture. Elle va chasser dans un monde, dans une forêt où tout a une âme, tout a une existence propre. On est vraiment dans un monde un petit peu style Avatar, que j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper bien fait, et pas trop Avatar non plus. Mais un petit peu Avatar quand même. C'était trop cool. Elle va se retrouver du coup embarquée malgré elle dans le clan de leurs pires ennemis. Et c'était génial. Je peux pas vous en dire plus parce que vraiment il faut suivre l'histoire tranquillement sans trop savoir où on va aller. Je trouve que c'est encore mieux. Mais franchement, si vous avez aimé la vibe d'Avatar, foncez, c'est
extraordinaire. Franchement, les personnages sont hyper bien travaillés. On a une notion un petit peu d'handicap que j'ai trouvé cool. On a une notion de respect entre la nature et les habitants qui est extra. Non, franchement, c'était génial. Moi, j'ai adoré et j'ai adoré. Et puis voilà quoi, il n'y a rien de plus à en dire, c'était trop cool. Ensuite, on part sur 2 autres romans que je viens juste de terminer. Il s'agit d'Alonia, tome 1 et tome 2, par du coup l'artiste Tiff, c'est ça, qui en l'occurrence fait les couvertures généralement d'Alexandre Delis. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais me lancer. Et là, je suis très mitigée. J'en pose un parce qu'ils sont lourds. Je suis très mitigée dans le sens où le tome 1, je pense que je n'ai pas aimé. C'était très long. J'en avais marre. J'étais pas ultra accrochée aux personnages. Pareil, les 2, je les ai lus via Audible et heureusement. Parce que je pense que sinon j'aurais abandonné. Là, en l'occurrence, ça m'accompagnait pour aller au taf. Ça allait. Mais franchement, j'ai cru que j'abandonnais au tome 1. Malgré tout, j'ai pas abandonné. Parce que je me suis dit, j'ai le tome 2 dans ma palle. Ça me fait chier de pas le lire. Je vais les écouter, c'est pas grave. Et au final, j'ai préféré le tome 2 au tome 1. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus d'action, un petit peu plus de sentiments. J'ai préféré les personnages qu'on découvrait dans ce tome. Je m'y suis sentie mieux. J'aurais un petit peu de mal à vous les résumer. On a donc Léa, qui est une humaine lambda, qui meurt foudroyée. Dès le premier chapitre, hein, on est dedans. Et qui se réveille donc à Alunia, où elle va intégrer le côté des rebelles pour se battre contre le grand oracle qui a un petit peu endocriné toute la population. Voilà. On part sur ce type de trame. En termes généraux, bah c'est pas des sujets qui m'intéressent beaucoup. Dans le sens où vraiment je me disais, oui, bon bah... qu'est-ce qu'on attend quoi? On va juste aller battre le grand oracle. Réellement, il y en a pour 2 tomes. Mais oui. En 2 tomes, ça passe. C'était plutôt chouette. Surtout au niveau de ce 2e tome. Mais pas grande découverte non plus. Voilà. Il y a quand même un petit peu de romance qui est plutôt cool. Les personnages secondaires sont plutôt cool. En vrai, il y a plein de trucs chouettes. L'écriture, je l'ai trouvée vraiment extra. C'est une écriture qui est très fluide, qui est très simple, dans le sens où on n'utilise pas des grands mots, il y a des insultes et tout. Non, j'ai trouvé ça cool comme écriture. Mais l'histoire m'a pas non plus... J'étais pas non plus comme une dingue pour l'histoire. Mais ça reste quand même cool, mais pas le coup de cœur que j'ai pu voir chez certains. Voilà. Par contre, ça, j'ai oublié de vous dire, les éditions sont dingues. Nous avons des petites en-têtes que je n'avais pas vues, vu que moi je les écoute. Mais nous avons des petites en-têtes de chapitres à chaque fois comme ça, qui sont, je dois l'avouer, absolument magnifiques. Il y a un travail éditorial qui est fait sur ce livre, par Tiff, hein, parce que clairement c'est une artiste qui est franchement dingue. Et juste pour ça, il vaut le coup d'être lu, parce que il est vraiment extrêmement beau. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, c'était une petite aparté, voilà. On passe ensuite sur le préquel de la carte des confins, donc la destinée de l'Avalon, par Marie Réplin, plus connue sous le nom de Muffins and Books sur Insta. Coup de cœur, je l'ai adoré. Il fallait s'y attendre, on est surtout sur l'histoire de Bold, un de mes personnages préférés de la carte des confins, donc c'était quand même assez... Il fallait s'y attendre que j'allais aimer, et franchement on est encore sur du haut niveau de Marie. Elle m'a encore bien fait pleurer. Je m'y attendais, hein, pareil, il n'y a pas de souci là-dessus. L'histoire est hyper sympa et très fluide. En plus de l'histoire du coup de Bold, on a une petite romance qui est hyper chouette. On a aussi sa rencontre avec notre très cher Blake. Et juste pour ça, allez-y, lancez-vous.
une pépite, je l'ai adoré. Merci pour tout, Marie. J'ai hâte de lire tes prochains romans parce que franchement, tu es douée. On sait que tu es faite pour ça, ils sont excellents. Ensuite, on part sur une belle pavasse qui me faisait flipper. Bam! Un royaume de chair et de feu par Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. J'avais eu un gros coup de cœur sur le tome 1 sans trop savoir pourquoi. Parce qu'il n'avait rien d'exceptionnel, mais je l'avais lu à une vitesse phénoménale et je l'avais adoré. C'est encore le cas pour ce tome 2. La romance est toujours là, toujours aussi spicy, mais aussi quand même un peu plus profonde, un peu plus douce, et j'ai adoré ça. J'ai adoré redécouvrir notre chère Poppy avec du coup Hawk, qu'on n'appelle plus Hawk dans ce roman, on l'appelle Castile. Avec notre... Encore un peu malade. J'ai adoré du coup retrouver Poppy et Castile dans ce roman et dans leurs aventures. J'ai aimé découvrir un nouveau royaume que j'ai trouvé hyper chouette. Et j'ai hâte de continuer la suite parce qu'on est quand même sur une fin où on se dit waouh. Donc non, franchement trop cool. Toujours pas mal de spicy, mais qui me dérange quand même pas plus que ça. En termes général, le spicy me dérange pas s'il sert à l'histoire. Ici, il y a quand même beaucoup de spicy, pas toujours pour grand chose, mais il est plus correct, j'ai trouvé, que dans le tome 1. Mais il y en a quand même beaucoup. Si vous aimez pas ça, il faut pas lire cette saga, hein, ça sert à rien. Bref, beaucoup aimé ce second tome et j'ai hâte de continuer cette saga qui s'annonce quand même très longue. Ensuite, on part sur un tout petit roman qui m'a été offert par ma très chère Virginie sur Instagram. Hop, il s'agit de Tourbé de mon amour par Pierre Bottero. Vous n'êtes pas sans savoir que Pierre Bottero est mon auteur préféré. C'est la première fois que je lis ses contemporains. J'ai beaucoup aimé. C'était bien sûr un peu trop rapide. C'est un tout petit livre, c'est écrit très gros. Mais on retrouve sans problème la plume de Pierre Bottero qui est toujours aussi belle, qui est toujours aussi douce. Ici on est sur une petite histoire d'amour entre, je pense que c'est des lycéens. Donc entre un garçon lycéen et une jeune fille, une jeune nouvelle qui intègre sa classe, qui est un petit peu décalée, un petit peu marginale, et j'ai adoré. C'était très doux, ça se lit très vite et quand même ça réchauffe le cœur. J'ai trouvé que c'était trop beau. C'était un peu long, mais c'est pas fini parce que maintenant on passe à tous mes graphiques BD. C'est vrai que j'en ai lu pas mal, comme j'étais un petit peu en panne de lecture là pendant un moment. Ça me permet toujours de me relancer, c'est des trucs faciles à lire, donc j'aime beaucoup. J'ai lu le 5e tome de Blue Flag. Je l'ai un petit peu moins aimé que les autres. Il est toujours aussi cool, hein, c'est toujours un manga qui est très mignon. Les dessins sont toujours plutôt chouettes. Les problématiques abordées aussi sont plutôt cool. On est vraiment là sur la recherche d'identité, l'amitié, l'amour. Je l'ai trouvé chouette, mais quand même un petit peu en dessous des autres que j'ai lus. J'ai lu le second tome de Lightfall. Il est trop beau. Celui-ci, sans... Je l'ai adoré, sans surprise. Hein. Les dessins sont toujours aussi beaux. L'histoire est toujours aussi sympa. Elle tourne peut-être un petit peu moins autour de l'anxiété de la petite héroïne, mais quand même, il est très cool, il est très beau, il se lit vite, l'histoire est chouette, et je pense pas en fait, c'est sûr, je pensais en fait moi que c'était le dernier tome, mais non, il va avoir un tome 3, peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas, trop cool. Il est à découvrir. N'hésitez pas. C'est vraiment une saga de graphique qui est super mignonne. J'ai lu aussi un petit roman graphique que j'avais dans ma palle depuis un moment. La saveur du printemps, qui est tout dans des teintes de bleu.
Ici, on est sur l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'un autre jeune homme. On est donc sur une romance homosexuelle. J'ai pas trop aimé. Non, j'ai pas trop aimé. C'était cool, hein. La romance, elle est mignonne. On parle des relations avec les parents. On parle des relations avec les amis. Mais je sais pas. Ça m'a un petit peu saoulée. C'était un peu facile. Voilà, c'est ça. C'était un petit peu facile. C'était mignon. J'ai passé un moment quand même chouette. Mais pas ouf non plus. Je veux dire, quand on a lu les Heartstoppers, ça n'a rien à voir. Alors certes, attention, hein, les Heartstoppers, on a plusieurs tomes, c'est pas exactement le même cadre, mais quand même, je reste sur mon coup de cœur des Heartstoppers. Et du coup, cette romance qui peut possiblement y ressembler un peu, m'a pas marqué. Sympa, mais pas transcendant. Ensuite, on part sur un roman graphique très court, mais très très poignant. Hop, il s'agit de Ne jamais couler par Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. Je vous lis les noms, hein, j'invente rien. Extraordinaire. Je l'ai lu tranquillement cet été au bord de ma piscine. Il est très simple. Il est très très simple au niveau des dessins, quand même assez joli, mais il est tellement réconfortant. Je veux dire, juste de le relire comme ça, je suis émue à nouveau parce que je pense qu'en tant que femme, on a toutes quand même un problème de rapport avec soi-même, avec son corps et avec le regard des autres. Et de lire ce roman, ça remet un coup de boost. Ça remet un petit peu en évidence les choses qui sont importantes. Et je pense que tout le monde devrait le lire. Mais vraiment, hein, c'est... je veux pas en faire à la pub, etc. Mais vraiment, tout le monde doit le lire. Tout le monde doit prendre un moment pour réfléchir à ce qu'on est, à ce qu'on a. Et à ce qu'on veut transparaître. Je sais pas si les mots sont les bons, mais c'est un petit roman graphique qui t'aide à te sentir mieux dans ton corps, dans ce que tu es, et à arrêter de toujours te voir à travers le regard des autres. Parce que si t'as des personnes qui sont là pour toi, qui t'aiment, qui te trouvent belle comme tu es, et te voir un petit peu comme eux te voient, c'est bien, ça fait du bien. Mais il faut te voir comme toi, tu veux te voir. Je pars complètement en couille. C'est un roman qui est extrêmement beau et poignant. Et franchement, foncez, allez-y. Je pense qu'il ne pourra vous faire que du bien. Ensuite, on part sur une petite BD qui m'a été offerte lors d'un swap. Il s'agit de Ma Vague par Borio et Sohan aux éditions Jungle. Très jolie petite BD. Un petit peu courte peut-être. L'histoire de la vague est un petit peu trop légère. En clair, on est sur une jeune fille qui qui cherche à faire des découvertes avec son papa. Des découvertes d'épaves, etc. pour trouver des trésors. Sa maman est pas très chaude à cette idée. Et surtout, elle va finir par découvrir un petit peu un secret de famille. Et devenir amie donc avec la vague qui représente l'océan. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Les dessins sont très beaux. Les couleurs sont très belles. La corrélation entre comment la vague agit par rapport aux sentiments de la jeune fille sont chouettes. Mais c'est un petit peu trop rapide. On est vraiment sur une toute petite BD. Et je pense qu'elle aurait mérité quand même quelques pages de plus, voire un tome de plus. Voilà. Ensuite, on part sur un de mes classiques. J'ai lu La Quête des Willan, le tome 7, donc le dernier tome. Je vais pouvoir attaquer les mondes des Willan. Et pas grand chose à vous dire, hein. C'est toujours extraordinaire. La BD en elle-même est magnifique. Les couleurs sont... Oh là là, en plus je tombe sur une page qui est si belle. Vous voyez quelque chose?
La BD est superbe, elle suit, je trouve, très très bien les romans. Donc clairement, si vous ne sentez pas de commencer par les romans, vous pouvez aller sur la BD sans problème. Et elle va un peu vite sur certains points, mais ça c'est normal. Si vous avez aimé les romans, vous pouvez aussi lire les BD parce que franchement, elles apportent un plus, elles apportent tout ce qu'on n'arrive pas à voir, où on a peut-être imaginé certaines choses. Là, c'est complètement différent. C'est trop beau. Les dessins, mais ils sont tellement beaux. Regardez Salim, comme il est beau. Non, franchement... j'ai coincé mes doigts. Elle vaut carrément le coup. Et c'est pour ça que je continue à me ruiner dans l'achat de ces BD. Parce que c'est des objets de collection, quoi. Elles sont d'une beauté sans pareil. Franchement, des coups de cœur encore et toujours. Et franchement, on respecte le timing. Il nous reste une BD, on est franchement pas mal. La dernière BD que je vais vous présenter m'a bien choquée. Il s'agit de la BD Le Château des Animaux, qui est dégoûtante, par Delep et d'Horizon. Et c'est le tome 1. Et je m'attendais pas à ça. En fait, j'étais tombée en librairie sur le tome 2. Et je me suis dit, oh waouh, la couverture est trop belle, je les veux. Donc j'ai acheté le tome 1, mais j'ai pas du tout lu de quoi il s'agissait. J'ai pas du tout lu. En fait, on est sur une critique de la société via des animaux. C'est extrêmement violent. C'est très dur. C'est très gore. Mais quand je vous dis c'est très gore, je vais vous trouver une image qui m'a choquée. Vraiment, hein, genre j'exagère même pas. Sur le coup, je m'y attendais pas. J'ai fait waouh, quelle horreur. Après voilà, ouais, ah putain, c'est celle-là. Ça me dégoûte. Si vous êtes sensible, regardez pas. Hein. Voilà le type d'image qu'on nous offre. Donc attention, on est sur des très beaux dessins. On est sur une histoire qui est très intéressante. On est vraiment sur une satire. Ça se dit ça? Je crois. Une satire de la société qui est intéressante, qui est cool. Mais putain, c'est pas pour les enfants, quoi. Il faut avoir le cœur assez accroché. Il faut se poser pour la lire parce qu'il y a pas mal de problématiques dedans. Donc franchement, je la conseille pas pour tout le monde. C'est pas une histoire de petits animaux trop mignons, bien qu'ils soient plutôt fous. Mais voilà, je la conseille pas pour tout le monde, même si, encore une fois, elle est très belle. Les dessins sont beaux, les messages sont très beaux. Mais voilà, attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Et voilà, on a fini. Je vous ai fait quand même, je trouve, un tour assez complet des lectures que j'ai réussi à lire ces derniers temps. Je pars en vacances quand cette vidéo sortira. Parce que je vous la tourne début de semaine, mais elle sortira fin de semaine. Donc je pars en Corse, enfin, ça y est. Moi, je n'avais pas encore eu mes vacances d'été. Ça explique aussi ma fatigue et mon ras-le-bol d'un petit peu tout. Mais voilà, là, ça va me faire trop du bien. Je pars en Corse, je pars au soleil, j'espère. Parce que là, franchement, après les 40 degrés qu'on a eu, nous sommes en automne. Donc moi, j'aime beaucoup l'automne, hein, mais pas avant de partir en vacances. Donc voilà, j'espère pouvoir bouquiner tranquillement sur la plage, revenir vers vous avec de nouvelles lectures chouettes. Et je pense que la prochaine vidéo, ou en tout cas une des prochaines, sera dédiée à mon rapport avec les réseaux sociaux, qui a été du coup un petit peu compliqué là durant ces dernières semaines. Donc je trouve que ça peut être cool de vous en parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette idée vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, si vous les avez aimés ou non. Si vous m'en conseillez d'autres par rapport à cela. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez au rendez-vous malgré mon absence. Et je vous fais des gros bisous. Salut!